Salut YouTube! Comment allez-vous les amis? Et oui, ça fait longtemps que vous m'avez pas vu ici. Hormis pour quelques vidéos Among Us, mais on se retrouve pour le deuxième épisode de la mage après... près de 2 ans. Ça fait beaucoup là, non? Je voulais faire un nouvel épisode de la mage parce que j'avais plusieurs choses à vous dire pour être sûr que ça touche le plus grand monde plutôt que de faire un communiqué sur Discord, une story Insta, etc. etc. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où on parle ensemble, où je vous parle, parce que vous pouvez me parler mais je vous entends pas. C'est un peu le principe de YouTube, mais bon bref, une vidéo donc où je vous parle, pour faire un petit peu le point, vous expliquer ce qui va se passer, parce que là j'enregistre cette vidéo donc le 2 juillet, elle sortira le 4 juillet, après-midi, comme ça on fait un peu le point sur ce qui va arriver, une petite FAQ aussi, à piquer des hannetons, vous m'avez posé quelques questions que je n'ai pas découvert et que je vais découvrir avec vous, et enfin pour terminer, une annonce que vous avez vue dans le titre. Je vais pas détailler ce qu'était l'annonce, mais je vais vous le détailler ici. Et en plus, en publication Instagram, etc. etc. Mais au moins, vous l'entendrez de ma propre bouche, de ma voix, ici même, sous vos yeux ébahis. Alors, la première annonce que je vous fais, que j'ai déjà fait en live tout à l'heure, parce que là je viens de finir mon live au moment où je vous parle, Mario 64. La première annonce que je vous fais, c'est que j'arrête les plannings pour le mois de juillet, pendant 2 semaines. Alors pourquoi, vous vous demandez, mais Kijox, pourquoi tu arrêtes les plannings? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire sans planning, nous? De la couture? Ouais. Pourquoi j'arrête les plannings? Tout d'abord, ce lundi qui arrive, Gotha va se faire opérer. Gotha, c'est notre chien avec Drama. Elle va subir une grosse opération puisqu'elle va se faire retirer l'œil. Suite à un glaucome, c'est un problème de santé pour lequel on a eu beaucoup de rendez-vous, on a essayé beaucoup de traitements qui ne fonctionnent pas, qui ne réduisent pas sa douleur, donc on doit malheureusement lui retirer un œil. L'opération va amener des soins et de la surveillance accrue pendant 2 semaines. Je ne veux pas laisser cette charge à Drama, je veux être auprès d'elle deux au pluriel bien sûr, auprès de Gotha et de Drama. Donc je ne veux pas prévoir de planning, dire on va streamer tel jour si je dois annuler au dernier moment. Je préfère me consacrer pleinement à Drama et à Gotha, surtout à Gotha pour le coup parce que c'est elle qui va être en convalescence. Voilà, je vais stream, ça c'est sûr. Je pense que je vous annoncerai sur Discord ou en story Insta 1 heure ou 2 avant, ou peut-être que je lancerai comme ça. Et aussi, pour les personnes qui ont été les plus attentives ces dernières semaines, ces derniers mois même, parce qu'on en a beaucoup parlé, on va devenir propriétaire. On a signé hier, donc au moment où vous voyez cette vidéo, donc là au moment où je parle, c'est demain, c'est fou. C'est incroyable d'enregistrer une vidéo que les gens vont voir dans le futur finalement, et je touche mon micro. On va signer donc ce jeudi l'acte de vente de la maison, et ça va être la fin des lives ici. Donc ça, plus l'opération de Gotha, je vais trouver des moments pour stream, parce que vous êtes là et que voilà, j'adore stream, mais ma priorité va être pour le déménagement et pour l'opération de Gotha et sa convalescence. Mais alors, tu dis pendant 2 semaines, pendant les 2 prochaines semaines, le temps de la convalescence de Gotha, plus de préparer le déménagement, et du coup, tu remets des plannings à partir du 21 juillet. Eh ben non, parce que je m'arrête pendant 2 semaines. Mais voilà, je vais pas faire de planning pendant 2 semaines, et j'arrête les streams pendant 2 semaines. On va revenir avec plein de nouvelles choses. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura, sûr et certain, du Pokémon. On reprend le Nuzlocke. Cette fois-ci, on fera sur Soul Silver, donc le remake de la 2e génération sur DS. On verra quand. Quand j'ai repris, j'ai fait mon objectif de 25 minutes sur Mario 64, ce sera tout de suite, sinon on attend d'avoir fini ça. Je veux plus trop faire plein de choses en même temps, comme j'ai pu le faire à un certain moment, parce que j'ai l'impression un peu de me perdre des fois. C'est très cool de faire du multigaming, c'est très sympa, j'ai adoré faire Elden Ring, j'ai bien aimé Clair Obscur, sans plus. J'ai fait que le début, faut pas m'en vouloir. J'aime bien faire des choses à côté, The Last of Us et tout, vous le savez. Mais j'aimerais bien me recentrer un petit peu plus sur vraiment le contenu que j'aime faire, le contenu autour des jeux Nintendo, autour de Zelda, les défis Mario, un peu de Pokémon, tout ça. Garder quand même cette petite
Petite parenthèse, toujours hors Nintendo, hors ce que je fais habituellement, mais pas pour l'instant. Pas pour l'instant, je pense qu'on va laisser passer l'été, où je vais refaire du Pokémon, où je vais finir le speedrun de Mario 64, où je vais arrêter de faire ça avec mes mains parce que c'est très agaçant, où on va faire un peu de Mario Kart aussi, bien évidemment, mais on va y venir plus tard. Je vous rappelle que il y a une annonce à la fin de la vidéo. C'est un rapport avec Mario Kart. Bref, je vous avais demandé de m'envoyer sur Instagram et sur Discord des questions via l'application. Alors, NGL, je sais pas, vous m'en avez envoyé quelques-unes. Vous n'allez pas le voir à la caméra, mais aussi quand même, on en a envoyé quelques-unes. Je vais y répondre, bien évidemment, dans la mesure du possible, parce que je sens qu'il va y avoir des conneries. J'aime ton style. Bah merci. Mais c'est pas une question, mais merci, c'est très gentil. J'aime mon style aussi. Si je me regardais devant le miroir en disant putain mais quel style de merde, pas ouf, pas ouf. Mais j'aime mon style aussi, merci. Quel est ton jeu préféré de tous les temps? Oula, en jeu préféré de tous les temps, le premier qui me vient en tête c'est The Last of Us Part 2. Qui est vraiment un jeu que j'ai adoré, qui m'a beaucoup marqué, que j'ai vraiment surkiffé de fou à faire en live. Et j'allais dire faire de mon côté, mais non, je l'ai jamais fait de mon côté, je l'ai fait 2 fois en live. Et c'est vraiment mon jeu préféré, c'est un jeu qui... Je trouve qu'il mêle à la fois un aspect scénaristique ultra prenant, bien évidemment c'est du Last of Us, et du gameplay, vraiment pour moi le gameplay de The Last of Us 2 est parfait, vraiment je lui trouve aucun défaut. Le podcast, ça en est où? C'est une très bonne question. Vous le savez, en septembre dernier j'ai commencé un podcast qui s'appelle Memorycast, j'ai enregistré 4 épisodes avec Clémence, avec Nejda, avec Kill Mickey et avec Nobody. Et il n'y en a plus eu depuis. J'avais des dates qui étaient prévues avec d'autres streamers et d'autres streameuses, courant février, courant mars. Ça ne s'est pas fait pour certaines raisons. Et j'ai eu la flemme de recontacter les personnes. Je vais être transparent. Le podcast m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu comme expérience. Je ne trouve pas le temps. Je ne prends pas le temps, plutôt, d'en faire. Parce que quand j'en ai fait, c'était au détriment des vidéos format court. Je me suis plus amusé à faire du format court, notamment les vidéos Pokémon. Que du podcast, du coup c'est compliqué quand tu fais un 35 heures semaine, plus les streams, plus quelques vidéos, format court, même si les gens des fois dénigrent un peu le format court, c'est quand même quelque chose qui prend du temps, faut s'en rendre compte, et faire ça, plus du podcast, voilà, j'ai dû faire des choix, j'ai bien aimé l'expérience podcast, je suis pas fermé à l'idée éventuellement de reprendre, peut-être que dans ma nouvelle maison, je me dirais, pourquoi pas, peut-être un nouveau départ, de nouveaux projets, voilà. Pour l'instant, j'en ai pas envie. Je passe bien évidemment le salut aux personnes que j'avais contactées pour participer. Il n'y a rien contre vous, ne vous en faites pas, c'est juste... J'ai la flemme, c'est tout. Nos conversations me manquent, rattrapons-nous bientôt. Mais tu es qui, toi, Naouda? Hey! As-tu d'autres projets comme les Memorycast? Continue comme ça, vraiment tes lives sont géniaux. Merci beaucoup. J'ai pas d'autres projets de podcast, ça c'est sûr. J'ai pas d'autres projets actuellement que de réussir à tenir les lives, en gros à faire les lives, à faire du contenu vertical à côté, à être présent pour la commu. J'ai envie de faire plus de soirées commu, mais par contre tout ce qui est projet autre que les lives et les vidéos... Pas pour le moment, non, pas pour le moment. Comme je le disais juste avant, j'ai beaucoup aimé les podcasts, mais c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Je vais continuer à faire du format vertical. J'ai beaucoup aimé un peu le storytelling autour de Pokémon. C'est peut-être quelque chose que je voudrais pousser sur des formats plus longs, sur des formats moins verticaux et plus horizontaux pour YouTube. Vous avez compris. Mon intime pense que t'es trop adorable. Mon intime pense... que t'es trop adorable. Ça veut probablement dire que la personne trouve que tu es très gentil ou charmant. C'est un compliment. En gros, ça veut dire que tu as une personnalité qui plaît beaucoup. Peut-être que la personne veut juste te dire que tu es quelqu'un de vraiment agréable à côtoyer. Merci. Petit bilan de ton aventure Twitch depuis tes débuts. Oh, petit bilan de mon aventure Twitch depuis mes débuts. Ça fait maintenant bientôt 6 ans que je stream sur Twitch depuis octobre 2019. Pour moi, la chaîne elle a réellement pris son envol en janvier 2023, le moment où j'ai commencé Breath of the Wild, le moment
coup, je me suis plus axé sur du Nintendo. Ça faisait déjà un moment que je faisais un peu de Mario Kart et tout depuis quelques semaines, quelques mois, donc mi-2022, fin 2022. Mais ça a vraiment pris début 2023 avec le 100% Breath of the Wild, là où beaucoup de gens sont arrivés, avec la sortie de Tears of the Kingdom et avec la découverte des Zelda en général. Moi, si je dois faire un bilan au niveau de mon expérience perso, bah, je m'amuse toujours autant. Je me suis beaucoup amusé, il y a eu des moments de moins bien. Il y a eu beaucoup de moments de moins bien avant 2023, donc avant que ça commence vraiment à bien prendre, si on peut dire. C'est toujours relatif aussi à ce qu'on attend, à ce qui est attendu des gens. De dire bien prendre, peut-être que là aujourd'hui, moi, ma chaîne où je fais je crois que je fais entre 25 et 30 viewers de moyenne, voire 35. Peut-être qu'il y en a qui diraient, moi j'arrête, c'est un flop. Moi, ça me convient très bien. En tant qu'ancien streamer, où je faisais entre 2 et 6-7 spectateurs de moyenne, de 2019 à 2022, je ne peux que me contenter de ça et je peux être que heureux de lancer un live à chaque fois et d'avoir, pendant la scène de pré-live, un message minimum disant « Coucou, comment ça va ? Je laisse ma lurk et tout ». Voilà, c'est vraiment, je veux me contenter de ces choses simples. D'un point de vue stats et autres, je vise pas le partenariat. J'y pense, des fois je me dis pourquoi pas essayer de faire un petit peu un push partenaire en essayant d'investir la commu, mais en même temps je veux pas les forcer à venir sur les lives pour soutenir statistiquement, et une fois qu'on atteint le partenariat, après ils vont dire bon c'est bon, il a le partenariat, j'ai peur de vivre un peu une douche froide, de me dire bon il se force, et puis voilà, je préfère vraiment garder cette aventure Twitch comme étant un plaisir uniquement. Moi, le minimum d'objectifs que j'ai, c'est d'avoir toujours quelqu'un avec qui parler dans le chat. Je le dis à chaque fois, mais vraiment, c'est vraiment mon objectif number one. Et aussi, malgré tout, un petit objectif financier qui me permet de mettre un peu ça de beurre dans ça d'épinard. C'est bien, non? Donc oui, bilan de mon aventure sur Twitch depuis mes débuts. Beaucoup de positifs, quelques points négatifs, mais aujourd'hui et depuis très longtemps, c'est vraiment quasi majoritairement et quasi intégralement que du positif. Est-ce que tes modos ont dû suivre une formation ou signer un contrat avant de travailler pour toi? Oula, elles ne travaillent pas pour moi, mes modos. Elles sont esclaves. Elles n'ont pas le choix. Elles vivent dans la cave. Elles étaient contentes pendant la canicule. C'est frais une cave. Par contre en hiver, elles ont froid. Le seul moyen de se réchauffer, c'est de vous bannir. C'est que Aria allume le barbecue. Coiffeur ou quoi couper? Ta modo préf? Je n'en ai pas. Je les déteste toutes. Est-ce que Drama et toi aimeriez avoir un autre compagnon de type animal? Oui. Des chats. On aimerait beaucoup avoir des chats. Là, on n'en a pas pris parce qu'on vit dans une rue très passante, où il y a beaucoup de voitures et on aurait trop peur de retrouver un chat écrasé. Mais oui, c'est prévu que le plus tard possible, que Dieu préserve notre fille, mais quand Gotha partira, parce qu'elle déteste les chats, on prendra des chats et des chiens, et des hamsters, et des souris, et des cochons d'Inde, et des poules, et des chèvres, et des orang-outans. Est-ce que ça t'intéresserait toujours, au moins en partie, de pouvoir vivre du stream? Oui. Oui, clairement oui, je peux pas dire le contraire, que ça devienne extrêmement lucratif. C'est un peu le rêve de chacun, on peut pas dire le contraire. Les gens qui disent non, moi, rester un viewer, pas avoir de sub, pas avoir de follow, ça m'intéresse, c'est ce que j'aime. Non, c'est pas vrai. Moi, aujourd'hui, en tout cas, je peux pas dire que je vis du stream, mais l'argent, le revenu que je dégage chaque mois me permet, comme je disais tout à l'heure, de mettre un peu de beurre dans mes épinards. Et ce un peu de beurre, il est important. Il m'a permis de m'acheter la Switch 2, il me permet de m'acheter des jeux, il me permet de renouveler mon matériel quand, voilà, changer une souris, j'ai changé de souris il y a pas longtemps, je vais acheter une nouvelle light, là il y a eu le subathon, ça va très certainement aller peut-être dans des trucs de la maison, mais il y a des grandes chances que d'ici la fin d'année je m'achète un nouveau PC. C'est un sacré plus, donc en soi, en fait je me dis déjà que je vis un peu du stream, parce que tous les mois depuis 2 ans et demi, j'ai un revenu.
il varie entre une certaine somme et une certaine somme. Pas non plus, je gagne pas 1000 € par mois, mais voilà, d'une certaine manière, voilà. Après, si ça devient plus gros, si ça devient plus important d'un point de vue revenu, oui, mais je ne veux pas dépendre du stream pour vivre. En fait, je veux que ça reste un plaisir. Je ne veux pas devoir lancer des streams en me disant « Allez, là on y va parce que j'ai mon loyer à payer, parce que j'ai le frigo à remplir. » Je veux poser mon cul devant ce PC en me disant « J'ai envie de stream, on va passer un chouette moment. » Et j'ai peur que si ça devient mon métier, que je sois un peu dans ce truc-là de me dire « Bon, allez, faut le faire, j'ai pas trop envie, voilà. » De pas trop pouvoir annuler, de pas trop pouvoir faire des planning light, il y a des moments. Le rythme que j'ai aujourd'hui, l'audience que j'ai aujourd'hui, les revenus que je dégage aujourd'hui avec Twitch me conviennent parfaitement. Je dis pas non à une petite centaine de subs en plus. Par contre, je suis désolé, je suis brillant à la cam. Il fait encore très lourd, il a plu tout à l'heure, mais on est en pleine canicule. Majora's Mask, Red Dead Redemption 2 ou Clair Obscur? Je suppose que je dois faire un j'aime, pas d'avis et j'aime pas. J'aime Red Dead Redemption 2, j'ai pas d'avis pour Clair Obscur, et je déteste Majora's Mask. Mais on va bientôt devoir le refaire à 100%. Oh, ton pire stream de tous les temps. Wow, mon pire stream de tous les temps. Oh, il y en a eu, hein. Il y en a eu des pires streams. Je pense que mon pire stream de tous les temps, c'était en 2022. Vers septembre 2022, c'est un stream, mais j'en ai déjà beaucoup parlé en live, c'est un stream où je faisais du The Last of Us 2, qui est mon jeu préféré, et j'ai stream pendant genre 3 ou 4 heures, et j'ai fini le stream à 1,3 spectateurs de moyenne, et j'ai eu genre 3 messages sur mon live, tu vois. Et j'avais arrêté le let's play, j'avais pris une pause de 3 semaines je crois, où vraiment je me disais, mais est-ce que je continue ou pas le Twitch quoi? Ça intéresse personne, et vraiment je me demandais si je devais continuer ou non, pourquoi au bout de 3 ans de stream, je réussissais pas à attirer des gens, alors que j'avais réussi à un moment, qu'est-ce qui se passait et tout, et je comprenais pas. Ouais, je pense que c'est ça mon pire stream de tous les temps, le stream sur The Last of Us 2, et parce que je suis un bof, j'ai fait des streams FIFA, j'ai un peu honte, vous pouvez me huer dans la salle. Oh, 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 oh. Oh, doucement. Bon, attention les chaises. Attention les chaises. Il y a l'échec de caution. Si tu devrais vivre ailleurs qu'en France, quel pays choisirais-tu? J'irais vivre en théorie, parce qu'en théorie, tout se passe bien. Nyarknik ou Yéhé? Ah. La réponse est dans la question. Ton fromage préf? C'est sérieux les questions. Mon fromage préf, je dirais fromage de chèvre. Je sais pas, je dirais, c'est du fromage de chèvre, c'est sûr. Un voyage que Drama et toi aimeraient faire. Le Canada, on aimerait beaucoup y aller, parce qu'on a nos copains et copines, Camille et Mathilde, que vous voyez sur les lives, avec leurs hommes, qui vivent là-bas depuis plusieurs années maintenant, et on aimerait beaucoup aller les voir là-bas, aller visiter. Moi, le Canada, c'est un pays qui m'a toujours intéressé, j'ai toujours voulu y aller. Pas de questions, mais juste un petit mot pour te remercier de streamer avec nous les zinzins et de nous apporter de la lumière quand tout nous paraît sombre. Merci infiniment. Merci pour ce message. Je pense savoir qui c'est, mais je vais pas citer le nom. Merci beaucoup, ça me fait très chaud au cœur. Merci aussi d'être là quand des fois j'ai un peu moins le moral, que j'ai une journée un peu caca, que des fois tout n'est pas tout beau tout rose dans la vie. J'appuie sur le bouton commencer le streaming et mon cœur se remplit de bonheur et vraiment merci à vous. Merci d'être là. Je peux proposer demain un live, je sais pas, un live où je me coupe les ongles de pied, vous allez être là et on va rigoler ensemble. Et vraiment, rien que pour ça, merci. Merci, ça me paraissait inespéré il y a quelques années, mais j'aime pas dire j'ai ma communauté, vous m'appartenez pas, mais je trouve qu'on forme une belle petite bande de zinzin, le terme est bon, pour faire des lives, s'amuser, passer des chouettes moments ensemble, et voilà, ça me fait trop plaisir. Merci. Comptes-tu streamer tous les jeux Switch 2 qui vont sortir? DK Bonanza, Splatoon Riders, etc., etc. Pour ceux qui ont été cités dans la question, Donkey Kong Bonanza, pas la découverte. Peut-être plus tard, mais pas la découverte. J'ai vraiment envie de le faire dans mon coin, tranquille, avec Drama, posé sur mon écran 4K, profiter vraiment
de la magnificence des graphismes. Splatoon, je suis pas du tout la cible pour le coup. Par contre, je pense que Pokémon qui va sortir en fin d'année, je pense qu'on va le faire en live et je vais profiter d'être sur le marathon Nuzlocke All-Gen pour le découvrir en live. Et écoutez, c'est tout pour les questions de la FAQ. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir qu'il y ait eu toutes ces questions. Du coup, je vous avais dit, les amis, qu'il y aurait une annonce et pas des moindres. Je vous ai dit que je serai en pause à partir du 20 juillet. Et qu'est-ce qu'on va faire comme dernier stream avant la pause? Les amis, je peux vous l'annoncer officiellement, Nejda et moi organisons le MK Explorer sur Mario Kart World. Voici l'affiche. C'est un événement entre 24 streamers qui aura lieu le 20 juillet 2025 vers 18 h à peu près, où s'affronteront 24 streamers donc en équipe de 4, et l'objectif sera tout simplement d'être la meilleure équipe. Voilà, qu'est-ce qui a gagné? Rien du tout, c'est juste pour le plaisir de se retrouver ensemble. Donc je ne pouvais rien vous dire avant, j'étais très tenté de vous en parler, mais ça fait un petit moment qu'on pensait à faire ça avec Nejda. Du coup, ça aura lieu le 20 juillet, j'ai trop hâte. Et après ça, je mettrai, voilà, elles sont où, mes petites lunettes en forme de cœur. Hop, je mettrai, il est où? Il est juste ici, hop là, un collier en forme de fleur. Et vamos a la playa, a mí me gusta bailar. Tout simplement, ah oui, je sais pas ce que c'est cette voix, mais j'aime beaucoup. Vous pourrez donc suivre le MK Explorer sur la chaîne de tous les streamers participants, dont la mienne, bien évidemment. N'hésitez pas à aller follow l'ensemble des personnes qui vont participer à l'événement si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller follow les 24 participants, et même moi en fait, si tu regardes la vidéo et que tu me follow pas encore. Qu'est-ce que tu fais là? Viens follow. Abonne-toi à la chaîne, mais viens follow aussi sur Twitch, sur TikTok et tout. Allez, s'il te plaît. Allez, viens. Allez, viens. On est bien. Voilà, c'est la fin de la mage. 2e épisode, 3e épisode dans 4 ans ou quoi? Je vous fais des gros bisous, j'espère que la vidéo vous a plu, merci pour la FAQ. À bientôt sur Twitch, à bientôt sur YouTube, n'hésitez pas à aller follow la chaîne secondaire, n'hésitez pas à follow cette chaîne, il y a des choses qui vont arriver aussi. Triangle Illuminati. Bisous.